étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'application du théorème de l'hôpital, la règle de l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire cette règle de l'hôpital? Elle permet de calculer la limite d'un quotient de deux fonctions en forme indéterminée. 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. La limite doit être de la forme 0 sur 0 quand x tend vers a. F de x tend vers 0 et g de x tend vers 0. Quand x tend vers a, aussi f de x tend vers l'infini et g de x tend vers l'infini. Donc dériver le numérateur f de x pour obtenir f' de x. Dériver le dénominateur g de x pour obtenir g de x. Calculer la limite f' de x sur g' de x quand x tend vers a. Si cette limite, je dis bien cette limite, n'existe pas, vous ne vais pas l'obtenir au premier coup, essayez d'appliquer la règle de nouveau aux fonctions dérivées. Voilà. Donc, vous voyez bien comment la limite quand x tend vers a, f de x sur z égale la limite quand x tend vers a, f' de x sur g de x. Dans le cas où on n'obtient pas de limite ici, on est obligé d'aller plus loin. La limite f seconde de x sur g seconde de x quand x tend vers a. Alors, je vais vous donner un exemple. Calculer la limite quand x tend vers 1, tangente x moins x sur x moins sinus x. Quand j'applique 0, j'ai le 0 moins 0 et sur 0 moins 0. Donc une forme déterminée, indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc on peut lui appliquer la règle de l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'on va? On va dériver le numérateur, tangente moins x, c'est 1 plus tangente carré x moins 1. 1 moins 1, donc c'est 0, donc il reste tangente x au carré. Pour la dérivée du dénominateur, c'est x moins sinus. La dérivée, je mets ici prime, c'est 1 moins cosinus x. J'applique, j'ai la limite donc de tangente x au carré sur 1 moins cosinus x. Qu'est-ce que j'obtiens? Si j'applique 0, j'aurai 0 sur 1 moins 1, 0. Donc j'aurai de nouveau une forme indéterminée, une deuxième forme indéterminée. Je vais appliquer la règle de nouveau. On dérive de nouveau les fonctions dérivées. Alors on va dériver aussi tangente x au carré sur 1 moins cosinus x. Si je dérive tangente x au carré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 2 tangente x, 2 moins 1, donc 1, voilà, multiplié par la dérivée de tangente x. C'est 1 plus tangente carré x sur cosinus x. Pourquoi? Parce que la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, donc moins par moins c'est plus sinus x. Je vais donc le remplacer. J'aurai donc tangente c'est sinus x sur cosinus x, voilà, et sinus x, donc j'aurai donc à simplifier sinus x. Il me reste 2 facteurs de 1 plus tangente carré x sur cosinus x. Si j'applique le 0, j'aurai donc 2 facteurs de 1 plus 0 sur cosinus x sur 0 sur 1. Donc 2. Finalité.
la limite quand x tend vers 0 de tangente x moins x sur x moins sinus x égale 2. Je prends un autre exemple. La limite quand x tend vers pi sur 2 de logarithme népérien de sinus x sur pi moins 2x à la puissance 2. Si on remplace x par pi sur 2, on a 0 sur 0, forme indéterminée. Appliquons la règle de l'hôpital. Ça revient à dériver le numérateur et à dériver le dénominateur. Si je dérive, j'ai ln u, donc u' sur u. U' c'est la dérivée de sinus x, et u c'est sinus x, donc cosinus x sur sinus x. Je dérive donc cette expression, pi moins 2x à la puissance au carré, c'est 2 fois pi moins 2x, 2 moins 1, donc 1, multiplié par la dérivée à l'intérieur, pi moins 2, c'est moins 2, moins 4, pi moins 2x. Je vais remplacer, donc, je pars des fonctions initiales et je fais la limite des dérivées. Voilà. Si j'applique x pi sur 2, je vais avoir 0 sur 0. Pourquoi? J'applique x pi sur 2, ça va être pi moins pi égale 0. Et ici, cosinus de pi sur 2 égale 0. Donc, une autre forme indéterminée. Je vais donc encore appliquer de nouveau la règle de l'hôpital. Appliquons de nouveau la règle de l'hôpital sur les dérivés. Les dérivés, vous voyez bien. Si j'applique encore, je calcule encore les dérivés. Cosinus x, c'est moins sinus x. Et la dérivée de tout ça, c'est moins 4 par cosinus x pi moins 2x plus sinus x moins 2. Mais lorsque j'applique pi sur 2, j'ai cosinus pi sur 2 égale 0. Donc cette expression égale 0. Mais si j'applique pi sur 2 sur le sinus, j'ai 1 moins 2. Donc moins 2. Ici c'est sinus pi moins 2, c'est 1. Donc moins 1 sur moins 4 par moins 2. Moins 4 par moins 2. Moins 4 par moins 2, c'est plus 8. Et le moins ici, c'est moins 1 huitième. Donc, j'ai la limite quand x tend vers pi sur 2. Pi sur 2. ln de sinus x sur pi moins 2x au carré égale moins 1 huitième. Je passe à la troisième. Alors, je rappelle que l'arc sinus x, la dérivée de arc sinus x égale 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Alors, si j'applique x égale 0 pour ça, j'aurai 0 moins 0 sur 0. Donc 0 sur 0. Forme indéterminée. Je vais appliquer la règle de l'hôpital. Je calcule la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur. La dérivée du numérateur, ça va me donner 1 moins 1 sur racine carrée de 1 moins x2. La dérivée du dénominateur, ça va me donner 3 x sinus x au carré cosinus x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc rendre au même dénominateur 1 et cette expression. Ce sera racine carrée de 1 moins x2 moins 1 sur racine carrée de 1 moins x2. 3 sinus carré cosinus. Si j'applique x égale 0, j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. Encore une forme indéterminée. Je vais encore appliquer la règle de l'hôpital. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée.
l'expression conjuguée de ça, c'est racine carrée de 1 moins x2 plus 1. Je vais donc mettre la même chose ici, au numérateur et au dénominateur. Le dénominateur n'a pas changé, hein, je lui ai ajouté cette expression. Alors ici, j'ai a moins b, facteur de a plus b. C'est une identité remarquable. A moins b, facteur de a plus b, c'est a au carré moins b au carré. A au carré, c'est quoi? C'est racine carrée de 1 moins x2, mais au carré. Ça me fait 1 moins x2. Voilà. Moins 1 au carré, moins 1 au carré. Voilà. Vous voyez bien que 1, je peux l'éliminer. Il me reste moins 1 tiers. Vous voyez, moins 1 tiers de x2 sur sinus carré x. Cosinus x avec cette expression. Donc j'ai toujours cette expression. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer x égale 0. Si j'applique x égale 0, je sais que cette expression va tendre à 1. Pourquoi? Parce que cette expression, c'est toujours 1 sur sinus carré x sur x2. Et je sais que la limite de sinus x sur x est égale à la limite de sinus x sur x au carré égale 1. Donc vous voyez bien que c'est égal à 1. Sinus est égal à 1, moins 1 tiers de 1. 1 demi, pourquoi? Je mets x égale 0. X égale 0, ça me fait 1 ici, et ici ça me fait 2. Donc 1 demi. Moins 1 tiers par 1 demi, c'est moins 1 sixième. Donc finalement, le résultat, la limite de x moins arc sinus x sur sinus x à la puissance 3 égale moins 1 sur 6. J'ai terminé, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et abonnez-vous pour retrouver les nouvelles vidéos que je suis toujours en train de préparer.